Messieurs et dames, bonsoir. Partout vous nous captez à travers cette émission, votre magazine sociopolitique culturel ouvrant les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers de personnes excellentes dans leurs domaines respectifs. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans ces numéros, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous le révérend pasteur Patrick Ngoudia, visionnaire de l'Église universelle de Jésus-Christ située à Limité, au quartier Founa, sur l'avenue de la Presse. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de business dans les églises de réveil. Que dit la Bible sur les offrandes, la dîme? Mais avant de lui donner la parole, je vous laisse en compagnie de ces images et retrouvons-nous juste après. Comme je l'ai dit tantôt, notre entretien d'aujourd'hui sera basé dans le business dans les églises. Que dit la Bible sur la loi des offrandes et de la dîme? À l'entrée de jeu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est pasteur Patrick Ngoudia? Mais vous venez de le présenter, les pasteurs Patrick, c'est l'apôtre Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ici, nous sommes dans la station francophone, 2 Timothée 3,16. On est sur l'avenue de la Presse numéro 10 au quartier Founa 2. Voilà. Pasteur, quelle différence établissez-vous entre les appellations pasteur, apôtre, archibishop? Ce sont un peu des appellations qui dérangent et puis beaucoup de gens ne les comprennent pas. Ça ne dérange pas parce que dans la Bible, nous avons 5 ministères. Nous avons le ministère pastoral, le ministère apostolique, nous avons le ministère prophétique, donc nous avons aussi les docteurs qui sont là. Voilà un peu en ce que nous avons. Nous avons des apôtres, nous avons des évangélistes, nous avons de prophètes, nous avons des docteurs. Voilà, ce sont des appellations par rapport au travail. Alors moi je vous dirais que je suis un apôtre, c'est un envoyé pour les ministères, pour amener le peuple à la connaissance et qu'il puisse avoir le salut. Qui est un pasteur et qui est un apôtre? Un pasteur, j'aimerais bien que Maman Grace Kapinga devienne pasteur. Un pasteur, c'est un berger. C'est celui qui doit garder les brebis, qui garde l'agneau et les brebis. Voilà un pasteur. Et un apôtre, c'est un envoyé. On envoie comme Jésus était envoyé pour montrer la lumière au peuple. Voilà, moi également, je suis envoyé pour que le peuple ne reste plus dans les ténèbres, mais qu'il soit dans la lumière. Un archibishop, bon, les archibishops, les dadis, tout ça sont des appellations qui sont venues pour troubler un peu le peuple, parce que un bishop, c'est un évêque. Maintenant, vous savez, avec tout ce qui est de l'extérieur, nous voudrions toujours prendre ce qui vient de l'extérieur. Je vous donne un peu l'exemple. Maintenant, quand nous disons moto, ça n'a plus de force. Mais il faut dire, par exemple, faya, en anglais, là c'est comme pour impressionner les gens. Non, c'est pourquoi il faudrait que le peuple de Dieu revienne à l'originalité de la parole de Dieu. C'est quoi l'originalité de la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, 39 à 40. Il est dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui tombe sur un verset biblique, ou bien il rêve peut-être qu'il a la Bible en main. Le lendemain, il dit non, je viens de recevoir ma vocation. Je vais ouvrir peut-être une petite boutique spirituelle qu'on va appeler église. Après, vous allez voir, bon, on amène peut-être les gens dans une rivière pour être trempés dans l'eau. Vous allez voir d'autres vont prendre par exemple de l'huile pour mettre sur les gens.
D'autres vont commencer à faire des cérémonies, on prend un petit morceau de pain, on donne aux gens, on dit ça devient le corps de Jésus. Ça, ce sont les Écritures, ce qui est écrit. Maintenant, nous voulions que l'homme comprenne que non, c'est la parole de Dieu, c'est ce qui est révélé. Quand on te donne la révélation de ce qui est écrit dans les Écritures, là maintenant tu as la parole de Dieu, tu pourras être sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit non, les Écritures sont là pour rendre témoignage de moi, mais il faut venir maintenant à Jésus. Je vais vous donner un petit exemple. Vous allez trouver que certaines églises, pour entrer dans ce qu'eux appellent le lieu saint, ils enlèvent les chaussures. Ils disent pourquoi? Parce qu'à Moïse, Dieu a dit enlève tes sandales, ce lieu est un lieu saint. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous lisez cela, comment est-ce que vous allez faire? Vous aussi, vous allez vous conformer, vous enlevez les chaussures et puis vous entrez. Non, il fallait que l'homme comprenne. Si on a dit d'enlever les chaussures, actuellement, que signifient les chaussures selon la pensée de Dieu? Pour qu'en les enlevant, je vais arriver dans un lieu saint. Si on a écrit, par exemple, il faut célébrer la Sainte Seine, est-ce que le fait de prendre un petit morceau de pain, vous le mangez? Quand vous mangez, vous savez très bien que non. Après avoir digéré, vous allez déposer ça dans le lieu secret. Est-ce que c'est ça le pain qu'il fallait manger? Tout ça, c'est pourquoi nous disons que non. Il faudrait que les gens reviennent à la véritable parole de Dieu. Pasteur Patrick Ngoudia, dites-nous, c'est quoi l'Église? Quelle est la définition très majeure que beaucoup de personnes confondent par rapport à la Bible? Comment vous, personnellement, définissez-vous l'Église? L'Église, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'Église. Parce qu'un jour, Jésus a posé la question, parce que l'Église a commencé avec Pierre. Si nous allons dans les Écritures, nous allons voir que Jésus pose. Il y a une question qu'on avait posée à Pierre et à travers cette question, c'est ce qui va nous amener à l'Église. Nous sommes dans le livre de Matthieu 16, nous commençons par le 13e verset. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Alors, nous voulions dire que non, l'église, c'est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu est basée sur quoi? C'est que nous devons bâtir dans l'homme. Quand nous prêchons à l'homme la parole de Dieu, on l'édifie. On met les fondements des apôtres dans cet homme. On met les fondements des prophètes dans cet homme. On met la pierre angulaire qui est Christ. Voilà, l'église doit être dans Grace Kapinga. C'est que l'église qu'on a bâtie, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu que nous allons placer dans une personne. Voilà l'église. Ce n'est pas le bâtiment que nous voyons ici. Ça, c'est pour nous abriter contre les intempéries. Nous voulions bien bâtir une église dans l'homme. Alors, vous savez, abusivement, les gens disent non, l'église, c'est le cœur de l'homme. Mais si je pose la question, le cœur d'un sorcier, c'est une église, le cœur d'un koulouna, le cœur d'un violeur, est-ce que c'est une église? Non. Ça dit que non. Quand nous prêchons à l'homme, la véritable parole de Dieu, pour que cet homme se sanctifie, c'est qu'on a mis dans cet homme une certaine intelligence, une certaine sagesse, une parole de Dieu pour que cet homme-là s'élève pour être une habitation du Seigneur en esprit. Révérend Pasteur Patrick Ngoudia, vous avez votre parcours à vous, de votre début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dites-nous, quand est-ce que vous vous êtes senti ou Dieu vous a visité pour qu'enfin on vous appelle pasteur? Parlez-nous un peu, dans quelles circonstances êtes-vous retrouvé dans les services de l'Éternel? Oui, bon, je dirais que c'est depuis le bas âge que vous savez, nous sommes nés dans... Je suis né dans une famille... C'est en quelle année exactement que j'ai commencé... Oui, à servir Dieu officiellement. À servir Dieu officiellement ou... Comment on sert Dieu, maman? Servir Dieu, c'est quand vous faites le bien, vous servez Dieu. Vous pensez que servir Dieu, c'est quand vous prêchez... Être appelé... Ah, d'accord, dans le ministère, oui. Oui, dans le ministère c'est depuis de 2004. C'est depuis 2004. Ça fait déjà 16 ans. C'était facile pour vous de changer une vie, donc de vous lancer dans quelque chose, d'où par exemple à l'époque c'était difficile. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, j'étais préfet des études et il fallait maintenant combiner le ministère et puis l'éducation. Alors, c'était difficile, mais à un moment donné, on a pu Dieu quand vous même... appelait comment? Vient le songe, vient quelqu'un?
Comment Dieu vous a repéré pour enfin... Je suis, comme on dit Paul, sur le chemin d'Emmaüs, j'ai croisé une lumière et puis je suis passé chez Anania qui a posé ses mains sur lui et les écailles sont tombées des yeux et puis voilà, j'ai commencé à servir le Seigneur. Vous avez un père spirituel? Un père spirituel. Maintenant, si vous me posez la question, si j'ai un père spirituel, Dieu c'est mon père, quel père? Mais automatiquement... Bon, voilà. Donc je dirais que non, mais certains, donc ils sont là, ils sont nombreux. Nous avons par exemple Moukoulou, Kadhafi, ils sont nombreux, ceux qui nous ont encadrés pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous signale, je suis en compagnie de pasteur Patrick Ngoudia, visionnaire de l'Église universelle de Jésus-Christ au Congo. Votre église fait partie des églises de réveil. Non, non. C'est quoi l'église des réveils? Ça, c'est que vous voyez. Mouvement. Oui, un mouvement, c'est un mouvement politique 60. ou bien un mouvement comment? Ce sont des églises, moi je vous dirais, ce sont des églises de sommeil. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le réveil, c'est un réveil spirituel. Comment il n'y a pas de réveil? Parce qu'ils font tout ce qui se font dans toutes les églises. Ils vont baptiser dans quoi? Dans des rivières ou bien dans des piscines. Alors, de l'autre église, on doit faire quoi? Nous, on n'est pas dans ce genre de mouvement. Ça, c'est l'église authentique de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire... Quand vous dites que non, les églises de réveil sont là pour endormir les gens. Au lieu de donner la parole qui doit réveiller les gens, la parole qui doit amener l'homme à la véritable lumière de Dieu. Non, eux sont là en train d'utiliser les Écritures. Ils sont là. Je vous donne par exemple, on dit qu'elle est baptisée. En sortant, qu'est-ce qui a changé dans Maman Grâce? Il n'y a rien. L'eau a touché quoi? La peau. Le péché commence par où? Le péché commence par la peau. Ou bien c'est à l'intérieur. C'est pourquoi il faut chercher cette eau qui doit pénétrer jusqu'à ce qui doit entrer dans le cœur pour qu'il y ait la transformation. Parce qu'on nous dit que c'est du dedans du cœur, c'est du dedans des hommes que proviennent les mauvaises pensées, les adultères, ainsi de suite. C'est ce que Jésus est en train de fustiger. Quand il dit que non, mais vous les pharisiens, vous faites quoi? Vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Vous nettoyez l'extérieur de plats. Au moment où à l'intérieur, c'est plein de rapines et de méchanceté. On va d'abord lire. Peut-être que non, vous pensez que je suis en train d'accuser les gens ou de condamner les gens. Je ne fais que suivre les traces de Jésus. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Nous commençons par le 24e verset. Conducteur aveugle, qui coulait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes les pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes les pharisiens, parce que vous êtes comme des sépulcres branchis, qui paraissent beaux au dehors et au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. Maintenant, il fallait que nous puissions comprendre le véritable baptême. C'est celui-là qui vient pour nettoyer l'intérieur, pas pour le maquillage extérieur, pas pour l'hypocrisie. Voilà, c'est pourquoi nous disons que non, toutes ces églises-là dont vous parlez ici, des réveils, de tout ça, sont là pour endormir le peuple de Dieu. Chutons dans notre sujet qui est le business dans les églises. Pasteur Patrick Ngoudia, que dit la Bible sur la loi des offrandes et de la dîme? D'abord, la première des choses, c'est de commencer par, vous dites business. Quand vous dites business, ce sont les affaires. C'est ça le business. Le business, c'est que vous faites des affaires qui doivent rapporter un gain. Mais revenons un peu dans la Bible pour parler d'abord le business de Dieu. C'est quoi le business? Les affaires de Dieu, c'est quoi? Nous allons prendre les livres de Luc pour comprendre un peu c'est quoi les business. Quand nous parlons de business, c'est quoi? Est-ce que c'est pour rançonner le peuple de Dieu? Nous allons prendre les livres de Luc chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 48. C'est l'histoire où Jésus, ils sont allés adorer à Jérusalem. Jésus avait 12 ans. Au retour, ils ont oublié Jésus dans le temple. Quand on le retrouve maintenant, c'est de là où nous allons commencer. Il dit ici, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Pourquoi as-tu agi de la sorte? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus a les affaires. Quelles sont les affaires? Le business de Jésus, c'était quoi?
Les affaires de son père, c'était quoi? C'était de prêcher l'évangile. C'était de discuter sur la parole de Dieu. Mais c'est contrairement à ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi je dis que non. Le business ici, il dit que non. Je m'occupe des affaires de mon père. Il répond à sa mère que non. Il y a les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, c'est quoi? C'est pour commencer à demander aux gens pour l'offrande des prophètes, l'offrande de ceci, cela, l'offrande de maternité. C'est ça, c'est ce qu'il faudrait maintenant commencer d'abord par les débuts. C'est quoi l'offrande d'abord? Parce que nous avons deux personnes qui avaient offert à Dieu. Caïn et Abel ont offert à Dieu. Est-ce que Dieu avait accepté l'offrande de Caïn? Pourquoi Dieu n'a pas accepté? Et qu'est-ce que nous devons mettre dans toute offrande? Ça, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà offert à Dieu. Mais vous avez oublié un élément vital qu'il fallait mettre dans votre offrande. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Luc, non, Lévitique plutôt. Lévitique chapitre 2, le 13e verset. Il est dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Maman, Grace Kapinga, depuis que vous êtes né, quel est cet homme de Dieu qui vous a déjà dit que non, maman, vous avez amené l'offrande, mais ça manque du sel? Ici, c'est noir sur blanc, on dit que non, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et qui représente le sel? Ah non, maintenant là, vous voulez connaître la représentation du sel. Parce que vous connaissez l'offrande. L'offrande, c'est quoi? Vous pensez que c'est de l'argent? Non. C'est pourquoi il fallait maintenant comprendre. Si maintenant on a dit le sel, ça doit représenter quoi? Maintenant, l'offrande, c'est quoi? Les gens pensent que l'offrande, c'est l'argent que vous amenez à l'église. Qu'est-ce que Dieu va en faire? Vous pensez que non, Dieu va aller acheter comment? Une jolie robe comme celle que vous portez? Ou bien Dieu va chercher quoi? Les boucles d'oreilles? Il va mettre du carburant? Mais non. Quand nous lisons dans la Bible, il est bien dit que non, Dieu dit que non. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui donner, les servir avec de l'argent. Il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Quand les gens se cotisent ou bien les gens offrent, après nous allons suivre, est-ce qu'on va appeler Dieu, envoie-nous ton adresse, envoie-nous le nom qui est sur ta carte, parce que nous allons t'envoyer l'argent par Western Union, ou bien par MoneyGram, ou bien par... Mais cet argent sert l'Église. J'ai dit ceci. Où est-ce que vous avez vu Jésus en train de demander qu'on donne de l'argent? Où est-ce qu'on a dit que non, Jésus était quelque part, il avait réuni autant de personnes, et puis les gens ont cotisé, on lui a donné à lui de l'argent. L'Église a de besoins. Pardon? L'Église a de besoins. J'ai dit l'Église a de besoins. Quel besoin? L'Église a des besoins ou ce sont les hommes qui ont des besoins? Mais si, vous, par exemple, on veut acheter chez toi à la maison a des besoins. Et qui cotise pour cette maison-là? C'est toi-même. Mais maintenant, ici, il faut acheter, par exemple, une chaise. Quelqu'un ne peut pas acheter une chaise sans dire que non, voilà, j'offre la chaise à Dieu. Non, il faudrait maintenant comprendre. C'est ce qu'il fallait comprendre. Oui, c'est une bonne question. Vous dites que non, c'est quoi l'offrande, c'est quoi le sel? Avant cela, je reviens. Comme nous avons dit que non, il y a de ces offrandes que Dieu agrée. Et il y a de ces offrandes que Dieu n'agrée pas. Avant d'abord que Dieu puisse accepter votre offrande, il faut que tu sois d'abord agréable devant le Seigneur. Non, quelqu'un qui a de mauvaises pensées, quelqu'un qui est mauvais, il va offrir quoi à Dieu? Mais non. C'est pourquoi nous allons prendre l'exemple de Caïn et Abel. Et pour savoir aujourd'hui ce que les gens donnent, ils donnent l'offrande de Caïn ou bien ils donnent l'offrande d'Abel. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 4. Nous allons prendre... donc nous sommes au Genèse 4, 2 jusqu'au verset 7. Il est dit ceci. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, on nous montre bien que non, Dieu d'abord a porté un regard favorable sur Abel, ensuite sur l'offrande. Il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et aussi sur son offrande. C'est-à-dire que non, celui qui doit offrir à Dieu doit être d'abord agréable devant le Seigneur. Et les histoires que les gens offrent, maman, souvent nous allons dans des assemblées. On nous donne un verset. Ils vous diront, Malachie 3:10, vous me trompez, apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais les gens oublient que non, Malachie ne commence pas par le chapitre 3, mais ça commence par le premier chapitre. J'aimerais bien d'abord qu'on lise, parce que vous avez posé la question de savoir c'est quoi d'abord l'offrande. Et quand nous aurons d'abord, on va voir ce que Dieu appelle offrande, nous verrons maintenant comment est-ce qu'il faut y ajouter du sel. Nous sommes dans les livres de Malachie. Malachie chapitre 1,
nous commençons par le verset 8, 10 et puis virgule 13, 14. Il est dit ceci. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. On dit que non, vous offrez ce qui est boiteux. Vous offrez ce qui est infirme. Vous offrez ce qui est aveugle. Maman, vous avez l'habitude d'offrir de l'argent. Dites-moi, l'argent qui est boiteux, c'est lequel? C'est ce qui est déchiré? L'argent qui est maintenant aveugle, c'est quoi? Troué? C'est quoi? C'est pourquoi l'homme doit d'abord comprendre. Quand Dieu parle des offrandes, il parle de quoi? Parce que vous allez me dire ceci, vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de l'argent. Mais moi, je m'inscris en faux. Comment est-ce que Joseph a été vendu en Égypte? On l'a vendu comment? À prix d'argent. Quand Abraham a acheté la concession pour enterrer sa femme, il a acheté ça avec quoi? C'est avec de l'argent. C'est que l'argent existait depuis la nuit des temps. C'est pour savoir que non, le peuple de Dieu doit comprendre aujourd'hui qu'est-ce que Dieu appelle offrande. Et puis si vous offrez, on dit ceci. Quand vous allez offrir, on offre à l'autel. Si vous pensez que vous avez quelque chose contre votre frère, laissez votre offrande, allez vous réconcilier, puis venez donner l'offrande. Est-ce que dans nos églises, on a déjà demandé aux gens que non, si tu as un problème, n'offre pas. Va d'abord te réconcilier. Non, le peuple de Dieu va faire quoi? Ou les hommes de Dieu, comme ils sont avares, ils aiment bien l'argent, ils vont prendre l'argent. C'est pourquoi nous disons que non, l'homme doit comprendre que les pensées de Dieu diffèrent des pensées d'hommes. Quand Dieu parle de l'offrande, il parle de quoi? C'est là où nous devrons y mettre du sel. Merci, pasteur Patrick Ngoudia. Qu'est-ce qui est à la base du business illégal quand vous avez... C'est l'avarice, maman. C'est ce que je dis, c'est l'avarice, l'amour de l'argent. Aujourd'hui, au lieu de... Vous allez voir que non, dans une église, la parole de Dieu prend peu de temps. On ne fait que l'appel de fonds. Oh non, voilà, l'évangile, ça peut se donner gratuitement. Mais l'évangélisation, ça se paye. On commence à faire... Moi, je connais un homme de Dieu un jour qui a dit, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, il y a 10 frères qui vont bénir le Seigneur avec $100, $100. Quelques temps après, on voit 11 personnes. L'Esprit de Dieu change, dit non, l'Esprit vient encore de susciter encore un autre frère. Je dis non, ça c'est quel genre d'Esprit de Dieu qui doit changer comme ça? Donc les gens qui aiment bien l'argent, ils sont en train de trafiquer du peuple de Dieu. Parce que moi je vais revenir un peu. Parce que vous avez parlé des offrandes, vous avez parlé de la dîme. Est-ce que vous savez que non, il est recommandé à chacun de manger sa dîme? Je pense que vous n'êtes pas au courant. Depuis que vous lisez la Bible, dans la Bible, on nous dit que non, à partir d'aujourd'hui... Vous pouvez nous les démontrer pour je peux vous les démontrer. Qui auront la chance de sauver cette émission. Exactement. Pas seulement pour eux, pour vous aussi. Vous les représentez. Donc il ne faut pas dire que non, pour eux. Non, mais vous êtes là pour informer et puis vous former aussi vous-même. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Nous allons commencer par le 22e verset jusqu'au verset 27. Il est dit ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, du vin, de liqueur forte, afin que, donc, et tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, tu te réjouiras, toi et ta famille. Pourquoi les hommes de Dieu ne nous donnent jamais ce genre de versets? Où il est recommandé, c'est que tu prennes ta dîme, que tu la manges toi-même. Aujourd'hui, nous avons même ceux-là qui vous diront il faut payer la dîme anticipativement. Sœur Grâce s'est dit que non, voilà, j'ai un projet là, je pense que je peux gagner $10 000. L'homme de Dieu te dit que non, comme tu vas gagner $10 000, donne déjà anticipativement la dîme. Ça devient comme un loyer anticipatif. Ça devient comme une paye anticipative. Non, c'est pourquoi nous disons que non, ça c'est l'avarice. Les gens doivent comprendre que non, Dieu n'est pas venu, on n'a pas de problème avec Dieu à cause de l'argent. Si nous prenons même Malachie où on dit que non, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Maman, grâce, la maison du trésor c'est quoi? C'est une église?
La maison du trésor, ce sont des banques. On dit c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans la maison de Dieu, la maison de Dieu, ce n'est pas les 4 murs. La maison de Dieu, ce n'est pas ce qui est bâti par les mains d'hommes. Donc nous devons comprendre que non, Dieu a besoin d'autre chose. Dieu a besoin que non, toi tu t'offres toi-même. Comment est-ce que tu vas t'offrir toi-même? C'est en faisant ce qui est bien, c'est en faisant ce qui est juste, ce qui est parfait. Voilà comment est-ce que Dieu va t'honorer. Voilà. Pasteur Patrick Ngoudia, les églises d'aujourd'hui, contrairement à ceux du passé, nos pasteurs, à la conquête du matériel cupidité, c'est ça qui est à la base de nos églises, la notoriété. Au-delà de tout, ce sont vos fidèles, ce sont les gens qui croient à vous, qui sont un peu délaissés, mis en épreuve. Non, ce ne sont pas les problèmes, c'est quoi? Nous avons un peuple naïf. Les gens ne veulent pas lire les Écritures. Les gens n'ont même pas le temps de lire ce qui est écrit et comment est-ce que nous devons appliquer. Eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent bien qu'on leur parle de mariage. Les gens veulent qu'on leur parle de quoi? De voyage. Ce sont les histoires. Mais non, est-ce que Dieu est venu seulement pour que nous... Dites-moi un peu, ça fait un bout de temps, depuis le confinement, depuis le coronavirus. Quel encore homme de Dieu prêche encore pour les voyages? Parce que là-bas, ça chauffe. Hein? En Europe, où les gens allaient maintenant, ça chauffe. Qui va encore accepter? Même aujourd'hui, dans des églises, si on vous dit que non, ma soeur, un mariage en Europe, non, là, je risque d'aller mourir. Mais si on te dit à Kanangala, oui, c'est normal, parce que là-bas, il n'y a pas de corona. Qu'est-ce qui est à la base de ces conquêtes? Ce qui se passe, c'est que le peuple de Dieu aime des choses agréables. Ils n'aiment pas qu'on leur prêche la vérité. Nous allons voir un peu ce qu'aiment les gens. Les gens aiment bien qu'on leur parle de leurs problèmes. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise que non, il faut se convertir. Nous allons à l'église, pas pour chercher le matériel. Nous allons à l'église, pas pour chercher le bien ou bien la promotion. Non, nous venons à l'église pour être sanctifiés. C'est pourquoi on a dit que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage, ni les enfants, tout ça, non. Ça, c'est pour les hommes. Quand nous venons, c'est pour les saluts. Quand nous venons, c'est pour chercher la vie éternelle. Mais les gens ont changé. Nous allons d'abord lire les livres de Timothée pour savoir ce que les gens cherchent. Nous sommes dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4. Nous commençons au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On dit que les gens aiment bien que non. Vous savez, ce que nous faisons aujourd'hui, un homme se met par exemple à la télé, il dit non, à la Founa, il y a une sœur qui s'appelle Grâce. Bon, à la Founa ici, il y a combien de grâces? Bon, cette sœur-là a toujours des problèmes, par exemple, de règles. Il y en a combien qui ont chez eux de problèmes? Ou bien, il y a frère John. Frère John habite à Bandal, par exemple. Il y a combien de frères John qui n'ont pas d'emploi? Non, Dieu me montre que non, distribuera l'emploi. Non, voyez un peu comment est-ce que non, ce n'est pas ça Dieu. Dieu n'est pas venu pour ce genre de choses. Dieu vient pour que notre sœur Grâce renonce au péché, renonce à l'ignorance, pour qu'elle se prépare pour la vie éternelle. Voilà la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, à la fin de l'année, à chaque fin de l'année, on va organiser par exemple 30 jours de ceci, de cela, de marathon, de prière. L'année prochaine, 2020, ça sera une année de toutes les promesses. Regardez avec le confinement. Est-ce qu'on avait prédit ça? Qui avait prédit que non, il y aura confinement? On a dit quoi? Il y aura une année de grâce, une année de bénédiction, une année de ceci. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de souffrir. Non! Il fallait maintenant montrer que non, l'année qui doit venir, c'est une année de grâce. Une année où l'homme doit faire tout pour parfaire, changer de comportement, changer sa manière de vivre. C'est pourquoi même quand une prophétie arrive, c'est pour que l'homme change ses voies. L'homme doit changer sa conduite. Voilà le pourquoi de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous montrer que non, nous aurons une vie en rose, nous aurons ceci, cela. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. La parole vient pour que l'homme soit intègre. La parole vient pour que l'homme soit droit. La parole vient pour que l'homme se débarrasse des œuvres mortes. Voilà, pour qu'il puisse accéder à la vie éternelle. Pasteur Patrick Ngoudia, il y a trop de commerce dans nos églises. Mouchoirs, l'huile, d'autres même les haricots, madé, tout ça. Ce n'est pas biblique, maman. C'est ce que je suis en train de vous dire que non. On dit que dans le dernier temps, ils vont trafiquer de vous par des paroles trompeuses. Ce sont des trafiquants qui sont où? Dans l'église, maman.
Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est parce que le peuple n'a pas l'esprit de discernement. C'est pourquoi on a dit que non, il faudrait pas donner foi à n'importe quel esprit. Nous allons d'abord lire. Nous sommes dans le livre de Pierre. Nous allons voir. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. On dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine n'est sommeille à point. Donc on dit ceci, ce sont des gens qui viendront avec des paroles trompeuses. Ils vous amènent par exemple de l'huile, ils vont appeler ça l'huile d'onction, l'onction de malade, l'onction de prospérité, l'onction de bénédiction, l'onction de ceci, de cela. Pasteur Patrick Boudia, il n'existe pas d'huile d'onction. C'est quelle huile? Parce que Jésus a dit ceci. Prenons l'exemple de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On l'a oint par qui? Tu as vu Jean-Baptiste aller chercher de l'huile, mettre sur Jésus. Les implications d'huile d'onction. Donc quelle huile? Je dis bien que cette huile ici, parce que quand nous lisons dans la Bible, nous devons comprendre. Dieu dit ceci, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi cette contradiction entre vous, le pasteur? Ce n'est pas une contradiction. Chaque personne interprète la Bible de sa manière. Ce n'est pas une contradiction. Je dis ceci, je vais vous donner un exemple. Et toi peut-être, tu vas me dire, depuis que tu es né, si tu as déjà vu une telle huile. Nous allons prendre les livres d'Hébreux. Nous allons donner l'exemple de l'huile, mais vous allez voir si vous avez déjà eu cette huile parmi nous. Nous sommes dans les livres d'Hébreux, chapitre 1. Nous commençons par le verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu, ô Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. On dit on t'a oint d'une huile de joie. L'huile de joie, c'est quoi? On peut trouver ça dans quel magasin? C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être d'abord intelligent pour comprendre que non, dans la Bible, on nous dit que non, l'onction doit demeurer. Ecclésiaste, lui, nous dit ceci, que chaque fois tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est-à-dire qu'en tel que tu es là, tu devrais voir l'huile commencer à se verser. Non, on doit comprendre que non, nous avons maintenant le culte spirituel. Dieu nous a rendus capables d'être des ministres, non de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance, de l'esprit. Et que dit la nouvelle alliance à propos de quoi? Écritures, par rapport à... Oui. Mais la nouvelle alliance nous dit que non, nous devrons comprendre les choses d'une manière spirituelle. Nous avons un langage, maman. Parce qu'on nous dit que non, pour connaître les choses de l'homme, on doit avoir l'esprit d'homme. Pour connaître aussi les choses de Dieu, on doit chercher l'esprit de Dieu. Et quand nous allons en parler, on doit parler avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Je te donne un exemple. Jésus est en train de prêcher, il va dire aux gens, mangez ma chair, buvez mon sang. C'est-à-dire qu'on allait faire quoi? Les couper en petits morceaux, comme on décapite les gens à Beni. On les coupe, on commence à prendre sa chair. Non, il a dit que non, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faudrait que l'homme comprenne que non, la Bible c'est un livre énigmatique. Il y a 2 paraboles que l'homme doit arriver à déchiffrer. Si vous arrivez à comprendre ces paraboles, vous allez faire la volonté de Dieu et Dieu va vous sauver. L'implication des églises fait partie, l'implication des églises, cela fait partie du business. Contrepartie, les fidèles sont arnaqués. Mais les fidèles, ce sont des naïfs. Quand vous êtes naïf, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Vous savez, la colonisation, elle continue jusqu'à aujourd'hui. C'est entre guillemets les gens qui se font appeler pasteurs ou pasteurs. Pasteurs qui sont là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont là, vous allez voir que non, quelqu'un... Je vous donne un exemple. Une maman, donc une femme, une jeune femme, avec son mari, vont voir un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes de maternité. Arrivés sur place, on leur dit non, vous allez d'abord payer la consultation prophétique. Ça devient comme à l'hôpital, hein, il faut payer la consultation. Ils ont dit, mais on n'a rien. Il dit, non, qu'est-ce que vous avez à la maison? Non, on a un pagne là, super sauce. On dit, non, allez chercher ça. Ils ont amené. On a fait la consultation prophétique. Ils ont payé un pagne. Après, à un moment donné, il dit, non, mais Dieu va vous consoler. Vous allez concevoir. Mais il faudrait maintenant que vous puissiez signer une décharge. Que non, dès que vous allez mettre au monde, vous allez venir payer. Dites-moi, est-ce que c'est normal ce genre de choses? C'est comme nous disons que non. On vend même de l'eau, on vend même les haricots à l'église, les madés aussi, ça se vend. D'autres mettent même du pétrole, ainsi de suite. Tout ça, c'est parce que le peuple
ne comprenant pas la parole de Dieu, ne cherchant pas à changer des comportements. Parce que quand nous allons à l'église, c'est pour changer sa vie, chercher la vie de Dieu. C'est pour changer ses pensées, changer son langage. Voilà ce que nous devrons chercher à l'église. Pasteur Patrick Ngoudia, l'implication des églises dans de partis politiques. Oui, l'implication des églises. Les pasteurs reçoivent de cadeaux et à contrepartie, ce sont des politiciens qui se sont... C'est pourquoi on a dit que non, ce sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres ou en anges des lumières. Mais ce sont des satanistes, parce qu'ils sont là pour chercher de l'argent. Ils sont là, c'est pourquoi vous allez voir même des hommes de Dieu prendre des positions politiques. L'église doit être au milieu du village. Un homme de Dieu, c'est la lumière qui doit éclairer tout le monde. Que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, tout ça. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes ce que nous appelons le sel de la terre. Nous sommes la lumière. Nous sommes une ville sur la montagne. Nous devons éclairer par nos bonnes actions. Nous devons éclairer par nos déclarations. Parce que nous devrons mettre les peuples ensemble. Nous devrons mettre tout le monde... Les églises ne peuvent pas s'impliquer dans la politique, selon vous? Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous devrons nous impliquer pour être au milieu du village. Donner la lumière, pour éclairer, pour montrer la bonne voie que tout le monde doit suivre pour le développement, pour l'épanouissement. Un pasteur ne peut pas recevoir un cadeau venant d'un politicien? Recevoir un cadeau, mais enfin, ils reçoivent déjà des cadeaux chaque jour ici, non? Les cadeaux, quel cadeau on peut donner à un homme de Dieu? Par exemple, moi, si tu veux me donner quel cadeau? Parce que j'ai déjà un grand cadeau, la vie éternelle que j'ai reçue de mon Dieu. Quel cadeau vous allez me donner? Quoi? Une maison? Une voiture, c'est quoi ça? Où est-ce que j'irai avec ça? Où est-ce que j'irai avec ces cadeaux-là? Parce que moi, j'ai quelque chose que je peux emporter jusque dans la vie éternelle. Donc, un pasteur n'a pas le droit de recevoir un cadeau venant Je n'ai pas dit que non, il n'a pas de droit ou il en a droit. C'est lui qui a... Mais explicitez-nous, c'est ça, c'est ça le problème qui dérange. On ne peut que chercher ce qu'on n'a pas. Parce que si vous n'avez pas quelque chose, vous allez chercher ça. Mais celui qui a tout, lui n'a pas à chercher ça. Parce qu'on a dit pour les Lévites, ils n'ont aucune part, ils n'ont pas d'héritage. Leur part, c'est Dieu. Moi, j'ai Dieu. Qu'est-ce que je peux chercher? C'est ça d'ailleurs le problème. Beaucoup de pasteurs ont des relations avec nos politiciens. Ils reçoivent de cadeaux à contrepartie. C'est sans les églises qui deviennent des endroits où ils obligent ses fidèles de faire partir de partis politiques ou de classes politiques. C'est pour cela où je vous ai dit que non, quand on est avare, quand on est cupide, on cherche ce genre de choses. On ne va pas les chercher. Dites-moi, c'est pourquoi je vous ai dit ceci. Nous sommes là pour aider le peuple. Nous sommes là pour aider que les gens connaissent Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu pour réconcilier Dieu, Dieu avec les hommes. Les hommes qui se sont rebellés contre Dieu. Voilà notre mission, ambassadeurs de Dieu. C'est que nous sommes là pour valoriser la culture de Dieu, valoriser notre patrie qui est céleste. Voilà. Donc on ne peut pas s'impliquer dans ces genres d'histoires pour chercher à ce qu'on vous achète des instruments, qu'on vous achète des chaises. L'argent, la leadership, le positionnement, un problème pour le pasteur. Partagez-vous le même avis que moi? Oui. Dans l'église, aujourd'hui, nous avons les leaderships, tout ça. Même au début, quand vous m'avez présenté, vous me disiez que non, visionnaire. Visionnaire de quoi? La vision, elle vient de Dieu. Moi, je suis quel visionnaire? De votre église universelle. Dans l'église, non, la vision, c'est Jésus qui est le visionnaire. Vous êtes juste... Moi, je suis qu'un envoyé. Je vais être visionnaire de quoi? C'est Jésus qui est visionnaire. Il a vu quoi? C'est que Dieu lui a montré, voilà, tu vas former ton église. Sur quoi? Sur Pierre. Sur la révélation de Dieu. Un point, c'est tout. C'est pas que non, quand pasteur Patrick n'est plus, il prend sa femme, ou bien il prend ses enfants qui vont continuer là-bas et puis on écarte les gens. Non, c'est pas ça. Voilà. Mais c'est quoi alors chez vous dans l'univers de Jésus-Christ? Dans l'église de Jésus-Christ, nous formons des gens. Et d'ici là, nous allons terminer la formation. Dès qu'on a terminé la formation... date de combien de temps? Ça peut faire même 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend de la personne. Et quels sont les fondements? Les fondements, c'est ce que je vous ai dit que non. Ils suivent, on doit placer en eux les fondements des apôtres, les fondements des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Si nous avons mis ça et que nous voyons que l'édifice est bien élevé, c'est fini. On remplit et puis ils vont continuer. Nous poursuivons cet entretien avec pasteur Patrick Ngoudia. Avec lui, nous sommes dans le business, dans les églises de réveil, l'implication de la politique dans nos églises, qu'est dit la Bible sur le loi des offrandes et de la dîme. Pasteur Patrick Ngoudia, les églises politisées, de pasteur LYLX, d'autres pasteurs... Konkenza, l'autre Sonic Afuta. Vous êtes de quelle aile? Je vous ai dit déjà qu'on n'est pas dans l'église des réveils. On n'est pas dans vos églises si c'est pentecôtiste. On n'est pas dans vos églises si c'est protestant. On proteste contre quoi ou contre qui?
On n'est pas dans des orthodoxes, on n'est pas dans ça. On est dans l'église universelle de Jésus-Christ, cette église qui est partout dans le monde. Et on n'est pas que non. Nous, on n'est pas comme les gens de Corinthe, où moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Est-ce que Christ peut être divisé? Quand même, vous avez assisté à tout ce qui s'est passé. Oui, on assiste de là, on regarde comment est-ce que les gens sont en train... Votre regard sur tout ce qui s'est passé? Nous comprenons que non, ce sont des hommes charnels qui se sont déguisés en anges de lumière. Ce sont des charnels. Vous allez voir que non, tout ça, c'est l'intérêt. Ils cherchent l'intérêt. Ils cherchent de profit matériel. C'est ce qui les pousse à faire ce genre de choses. Parce que si nous sommes avec Maman Grâce, si moi je voudrais que non, l'œuvre du Seigneur continue, je dois considérer Maman Grâce comme au-dessus de moi. Je dois m'humilier. Mais est-ce que c'est ce qu'ils peuvent faire? C'est-à-dire que non, si je me retrouve avec Maman Grâce, on nous dit que non, qu'est-ce que vous voulez faire quoi? On veut faire le choix entre vous et Maman Grâce. Je dis non, mais choisissez Maman Grâce. Moi, j'attends. Je pourrais l'aider même en secret. C'est ce que les hommes de Dieu doivent faire. L'humilité, c'est ce qui précède la gloire. Est-ce qu'ils peuvent s'humilier? Considérer l'intérêt commun. Considérer l'intérêt de Christ. S'ils font ça, que Dieu soit loué. Vous avez quand même eu la chance de voir ces hommes de Dieu-là pour essayer... Non, je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas le temps quand même. Vous enseignez Dieu, vous savez quoi? L'amour de prochain. Vous savez, les gens qui cherchent l'honneur, qui cherchent tout ça, ils pensent que non, l'argent, l'orgueil, tout ça, ils ils regardent tout le monde d'en haut. Alors, je n'ai pas ce temps. Le temps de recevoir ou de parler avec Maman Grâce Kapinga pour éclairer la population, ce n'est pas le temps que je vais aller perdre pour aller conseiller quoi? Des anges de ténèbres. Non, voilà. Pasteur Patrick Ngoudia, nous avançons vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas clôturer cette émission sans pourtant avoir votre point de vue sur tout ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes Congolais, vous avez quand même un regard sur la politique de notre pays. Quel retour faites-vous sur la coalition ou cette alternance actuellement en République démocratique du Congo? La population souffre. Maman, d'abord je veux vous dire une chose, je suis un citoyen du monde. Alors appartenir au Congo, appartenir tout ça, si quelqu'un, un Congolais meurt par exemple en Belgique, la terre, on va l'enterrer là-bas. La terre va quand même le refouler pour dire que non, ce n'est pas ton pays. C'est ça, donc il faudrait maintenant que nous puissions comprendre que non, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. La lumière à quelle nationalité? La lumière à quelle nationalité? Bon, en ce qui concerne le politique, l'homme politique aujourd'hui, ce que nous pouvons leur demander, c'est de travailler la main dans la main pour le développement du peuple, pour que ce pays se développe et que ça soit classé, que ce pays-ci, que les gens puissent qu'on ait la paix afin que la parole de Dieu soit prêchée. C'est pourquoi nous, chaque jour, nous ne cessons de prier Dieu pour toutes les parties, pour tout le monde. Que ce soit ceux qui sont à gauche, que ce soit ceux qui sont à droite, que ce soit ceux qui sont au centre. Nous ne cessons de prier Dieu, qu'il leur donne l'intelligence et la sagesse, afin qu'ils puissent conduire ces pays dans la paix, que nous puissions prêcher de l'évangile sans problème. Voilà. Pasteur Patrick Ngoudia, comment peut-on arrêter la théâtralisation au sein de nos églises, en général? Cette théâtralisation... Le problème, c'est que vous savez, tout commence par la formation. Qu'est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont été formés par Dieu ou bien ils ont été formés par les hommes? Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'ils visent. En anglais, nous parlons de target. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'objectif, ce qu'ils sont en train de cibler. C'est pourquoi il fallait comprendre que non. Quand nous allons, la mission de l'Église, c'est de sauver les âmes. C'est de délivrer ce qui est entre les mains de Satan. Ce qui est dans le matériel. Vous savez, aujourd'hui, Satan, il est dans beaucoup de choses. Il est dans les téléphones, il est dans la télévision, il est dans le vêtement, il est dans beaucoup de choses. Vous allez voir que notre sœur ici peut passer plus de temps en train de donner des messages. Mais pour la parole de Dieu, on ne s'intéresse pas. On passe plus de temps peut-être à se maquiller. Mais pour Dieu, est-ce qu'on a arrangé l'intérieur? Oui, c'est bien l'apparence ici, mais vous savez que ce corps ici, si c'est beaucoup de temps, c'est peut-être 120 ans, ça va partir. Mais l'homme intérieur, est-ce qu'on s'intéresse à l'homme intérieur? Est-ce qu'on prépare cet homme intérieur? Non. Est-ce que cet homme intérieur, il est vêtu? Il est bien nourri? Non. On est là pour l'apparence. On est là pour soigner nos apparences. On est là pour soigner cette vie passagère. Non. Il fallait maintenant que l'homme se prépare. Que l'homme sache bien que non. Si nous sommes en 2020, c'est que le compte à rebours est déjà lancé. Il me reste combien de temps dans mon pèlerinage ici, sur la terre? Et comment je dois me préparer pour ma vie éternelle? Ça sera la mort éternelle
ou ça sera la vie éternelle. Ça sera dans la joie éternelle ou dans la souffrance éternelle. C'est pourquoi l'homme doit commencer à se préparer de maintenant. Nous clôturons cet entretien. Je ne peux pas clôturer sans pourtant vous poser cette question. Est-ce que la polygamie est-elle permise dans l'Église, l'univers de Jésus-Christ? La polygamie, ça c'est une question intéressante. Je pense bien que souvent, on nous donne une parabole où on dit le royaume de cieux est semblable à 10 vierges qui, en prenant leur lampe, sont allées à la rencontre de l'époux. Maintenant, la question que je me pose, cet époux, c'était un seul époux ou il y avait plusieurs époux? C'est ça qu'il faut maintenant comprendre. Quand nous lisons dans la Bible, aujourd'hui, bon, je vais d'abord parler en tant que un analyste. Vous savez quoi, quand vous allez dans des maternités aujourd'hui, il y a au moins 7 filles et 3 garçons qui naissent. C'est ça la statistique. 70% de filles, les 30%, ce sont des garçons. Maintenant, je me dis un peu, avec des guerres, ce sont les hommes qui meurent, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, 3 garçons pour 7 filles. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la parole de Dieu, nous devrons comprendre que non, l'homme qui vient à la parole, si vous êtes venu avec vos 2 femmes, mais vous allez rester avec vos 2 femmes. Si vous êtes Donc venu la avec polygamie est-elle permise dans votre église? Il faut me comprendre. Oui, il faut me comprendre. Toi et moi, nous sommes les femmes de Jésus. Sœur Grace Kapinga est la femme de Jésus. L'apôtre Patrick Ngoudia, la femme de Jésus. Notre caméraman, la femme de Jésus. Tous ceux qui me suivent, ce sont les femmes de Jésus-Christ. Il est polygame ou bien il est monogame. Voilà. C'est que nous devons conclure. La polygamie est-elle permise dans l'église? Non, la polygamie n'est pas permise. Voilà, mais l'homme, tel que l'homme arrive, si vous êtes venu et que vous avez vos 3 femmes, on ne va pas vous demander de divorcer avec les 3 femmes. Non, vous venez comme ça. C'est comme ça que le Seigneur vous a trouvé. Mais si vous en avez une, restez comme ça. À ceux-là qui sont là, qui ne sont pas encore mariés, on va leur dire, prends une femme, voilà. Merci, Pasteur Ngoudia. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien. Avant de clôturer, je vous prie de regarder notre caméra et puis, si vous pouvez lancer un message très fort à tous les Congolais et pourquoi pas à vos fidèles de l'Église de l'univers de Jésus-Christ. Le message fort, c'est toujours le message de chaque jour. L'homme doit renoncer à l'ignorance. L'ignorance, c'est ce qui est en train de tuer. Les gens lisent la Bible, mais ils lisent la Bible comme s'ils lisaient un journal, comme s'ils lisaient... Non. Nous avons besoin que l'homme qui lise la parole de Dieu comprenne qu'il y a un message caché dans chaque écriture. Comme nous avons dit au début que non, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que non, la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse cache une révélation, cache le secret de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre ce secret qui est caché dans la Bible, tu n'arriveras pas à la vie éternelle. C'est pourquoi nous demandons, c'est que non, l'homme doit renoncer au premier péché qui est l'ignorance. Et nous devrons comprendre que Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit et en vérité, tu dois d'abord apprendre les langages de l'esprit. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tout le monde qui a la chance de suivre cette émission. J'ai eu l'honneur de recevoir Pasteur Patrick Ngoudia de l'Église l'univers de Jésus-Christ. Universel de Jésus-Christ. Merci, universel de Jésus-Christ. Situé sur l'avenue de la Presse, quartier Funa, commune de Limité. Cette émission est signée Couple Loubala, M. Roland et sa femme. C'est par ici que nous mettons fin. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro.